Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alors, bien-aimé, nous allons prier. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas répéter ces paroles après moi. Répète ces paroles après moi. Et je vais aller doucement pour que tu aies le temps de répéter ces paroles après moi. Précieux Saint-Esprit, fais-moi savoir au travers du don du discernement et du don de révélation toutes les prisons dans lesquelles j'ai été emprisonné dans le monde invisible, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Précieux Saint-Esprit, par le don du discernement et le don de révélation, fais-moi savoir de quoi je suis accusé et des condamnations dont je purge les peines dans les prisons spirituelles, au nom de Jésus-Christ. Précieux Saint-Esprit, par le don de révélation et le don du discernement, révèle-moi, fais-moi savoir qui m'a accusé, qui m'a porté plainte devant les tribunaux célestes ou les tribunaux sataniques, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Précieux Saint-Esprit, par le don du discernement et le don de révélation, conduis-moi efficacement dans la délivrance de toute prison spirituelle dans laquelle ou dans lesquelles je me trouve, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Précieux Saint-Esprit, par le don du discernement et le don de révélation, conduis-moi efficacement dans la délivrance des prisons spirituelles dans lesquelles je me trouve, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Maintenant, tu vas élever ta voix. Tu vas répéter ces paroles après moi. Nous sommes en train de prier. Nous prions ensemble dans le commun accord. L'onction, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Dis, ô Père miséricordieux, je me prosterne devant ton trône de grâce pour te demander pardon pour tout ce que j'ai fait ou pour tout ce que des gens ont fait qui m'ont impliqué dans les
condamnation spirituelle venant des tribunaux célestes ou des tribunaux de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève ta voix, demande pardon. Demande pardon à Dieu. Élève ta voix, demande pardon à Dieu. Demande-lui pardon pour tout ce que tu as fait ou pour tout ce que les gens ont fait et qui t'ont impliqué dans des condamnations. Demande pardon pour toutes les violations des lois qui t'ont mis dans des condamnations au point où tu t'es retrouvé dans des prisons spirituelles. Élève ta voix et demande pardon. Tout ce que le Saint-Esprit te met à cœur en ce moment, demande pardon pour cela. Tout ce que le Saint-Esprit te met à cœur, demande pardon pour cela. Parce qu'en ce moment, il est en train de te faire voir des choses que tu ne voyais pas. Il est en train de te faire comprendre des choses par rapport à ta lignée familiale que tu ne comprenais pas avant. Il est en train de te faire voir certaines tendances. Il est en train de te faire voir certaines choses. Pardonne, demande pardon pour ces choses. 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 Nous sommes devant le Dieu miséricordieux. Demande pardon, nous sommes devant le Dieu miséricordieux. Demande pardon. Karabarodo, Seketelevoro, Sakatelebris, Likonto Sakata, Mandelebroska. Demande pardon, demande pardon. Demande pardon. Seigneur, je te demande pardon pour toutes nos atrocités, pour toutes les atrocités de tous ceux qui écoutent le son de ma voix en ce moment. Tu connais ce que ils ont fait, qui ont amené le monde des ténèbres ou alors le royaume des cieux à les juger et à les condamner. Seigneur, je te prie de leur pardonner au nom de Jésus. Pardonne-les ce qu'ils ont fait. Pardonne ce que les gens ont fait dans leur famille, qui les ont impliqués au point où aujourd'hui ils subissent les condamnations de leurs aïeux ou de leurs ancêtres ou des membres de leur famille ou de leurs parents. Oh Seigneur, pardonne les actes qui ont été commis. Pardonne les injustices qui ont été commises. Pardonne les sacrilèges qui ont été commis. Pardonne les abominations qui ont été commises. Pardonne Seigneur, pardonne tout ce qui a été commis au nom de Jésus. Pardonne Seigneur, pardonne tout ce que les plaignants dans les tribunaux spirituels utilisent pour porter plainte contre tes enfants en ce moment. Ô Seigneur, pardonne-les au nom de Jésus. Pardonne-les au nom de Jésus. Pardonne-les au nom de Jésus. Pardonne-les, Roi des rois. Pardonne-les, Alpha Oméga. Pardonne-les au nom de Jésus. Pardonne-les au nom de Jésus. Pardonne-les au nom de Jésus. Pardonne-les, Seigneur. Pardonne ton peuple. Pardonne ton peuple. Tu sais tout ce dont l'ennemi utilise pour les accuser. Tu sais tout ce que l'ennemi utilise pour les accuser. Ô Seigneur, pardonne-les. Pardonne-les au nom de Jésus. Pardonne-les au nom de Jésus. Pardonne-les au nom de Jésus. Pardonne ton peuple. Pardonne ton peuple en ce moment. Pardonne ton peuple en ce moment. Pardonne-les au nom de Jésus. Les krondosi katakarabose. Demande à Dieu de te pardonner. Pleure devant Dieu. Crie devant Dieu. Demande à Dieu de te pardonner. Implore son pardon. Implore sa miséricorde. Implore son pardon. Implore sa miséricorde. Implore le pardon de l'Éternel des armées. Implore le pardon de Dieu. Le Seigneur, c'est ton Père. Demande-lui qu'il te pardonne. Tout ce que tu as fait qui a mené les condamnations dans ta vie. Tout ce que tes aïeux ont fait qui a mené les condamnations dans la famille.
Tout ce que les gens de ta lignée ont fait qui ont amené la condamnation dans le sang qui coule dans tes veines. Demande pardon. Demande pardon à Dieu. Rekento soka paparadaya. Izoko tokorobo shikata karabusa. Répands-toi, répands-toi, répands-toi. Répands-toi. Répands-toi, répands-toi. Rabababa yasa. Lepokoto sakate lebelioska. Demande pardon. L'Éternel est miséricordieux. Le Seigneur est miséricordieux. Demande pardon. Demande pardon. Demande pardon au nom de Jésus. Demande pardon au nom de Jésus. Demande pardon au nom de Jésus. Rekondoze katakalabaze. Zokorobo shikatakarabaze. Zekrekende rebelios kontoria. Rokondozi katakalaboze. Zikorobo shentorobosa. Izokorobo shentoria kata. Rekendo korobo sontoriaska. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons demandé pardon. Amen. Tu vas prier maintenant. Tu vas prier maintenant. Tu vas renoncer. Renoncer à tous ces péchés que tu viens de confesser. À tous ces péchés dont tu viens de demander pardon. Quand tu renonces à des péchés, c'est pour ne plus les commettre. Quand tu renonces à des choses, c'est parce que tu ne veux plus commettre ces choses. Élève ta voix, demande, renonce à toutes les actions, à tout ce que tu as fait, à tout ce qui a été fait dans ta famille, qui a engendré les condamnations et qui a livré la famille à des geôliers et qui ont emprisonné la famille. Rejette, renonce aux alliances. Rejette, renonce au pacte avec le monde des ténèbres, avec les esprits, avec le péché. Renonce aux obligations. Renonce aux responsabilités que tu avais envers le monde des ténèbres, au travers des consécrations à eux, au travers des traditions, des rites coutumeux que tu as pratiqués ou que tu pratiques. Renonce à tout cela. Renonce à tout ce que tu observes dans ta culture qui est mystifié, qui est contre la parole de Dieu. Renonce à cela. Renonce à toutes les pratiques de la maison de ton père et de ta mère qui sont contraires aux pratiques de Dieu. Renonce à tout cela. Renonce aux engagements qui ont été pris dans le monde des ténèbres par tes aïeux, afin que toi tu serves de réparation, afin que ta vie serve de remboursement. Renonce à ces engagements. Renonce à tout cela. Renonce à tout cela. Renonce au nom de Jésus. Renonce au nom de Jésus. Appelle tout ce que tu fais dans ta vie, toute action que tu poses, tout caractère, tout comportement que tu as, qui a engendré les condamnations dans ta vie, qui ont fait à ce que tu sois accusé, tu sois jugé, tu sois condamné et que tu sois emprisonné pour purger ta peine. Renonce à toutes ces œuvres. Renonce à toutes ces œuvres. Renonce à toutes ces œuvres, à ces œuvres de la chair. Renonce à ces œuvres de l'âme. Renonce à ces œuvres du monde. Renonce à ces œuvres des démons, à ces œuvres du diable qui sont dans ta vie et qui amènent la condamnation dans ta vie. Renonce au nom de Jésus. Renonce au nom de Jésus. Renonce à toutes ces œuvres. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons renoncé
Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Père. Merci Yahweh. Maintenant tu vas prier. Tu vas déclarer ces paroles après moi. Merci Père. Merci Père d'avoir mis à notre disposition la provision divine de la rédemption du Christ qui nous rachète de toute condamnation ou de toute ordonnance dont les actes nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et nos vies. Au nom de Jésus, nous nous tenons sur cette provision divine devant ton saint trône de grâce pour nous approprier de la rédemption du Christ, afin que toutes les condamnations dont nous sommes victimes soient annulées au nom de Jésus, afin que tous les verdicts, les sentences, les décrets, les ordonnances qui nous condamnaient soient annulés au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas faire ce sujet de prière. Par la vertu du sang de Jésus, par la vertu du sang de Jésus, j'annule toute condamnation des tribunaux célestes et des tribunaux sataniques ou des tribunaux de la sorcellerie qui subsistaient contre ma vie, contre ma maison, contre ma famille, contre ma carrière, contre mon appel, contre ma destinée, contre mes business, contre mes études, contre mon mariage, contre mes projets. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, élève ta voix maintenant et commence à annuler par le sang de Jésus toutes les condamnations de ta vie. Et si tous les domaines de ta vie qui sont condamnés, si tous les domaines de ta vie qui sont dans les prisons, et dis que j'annule les condamnations, j'annule les ordonnances, j'annule les condamnations et les ordonnances, j'annule les verdicts, j'annule les sentences spirituelles contre ma vie par la vertu du sang de Jésus. Je les annule au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à annuler. Commence à annuler. Commence à annuler.
annule, 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 annule. La vertu du sang de Jésus a la capacité d'annuler la condamnation. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, verset 1, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Annule les condamnations. Ils t'ont condamné dans les tribunaux de la sorcellerie. Ils t'ont condamné, annule. Annule. Dieu t'a condamné dans les tribunaux célestes. Annule les condamnations par la vertu du sang de Jésus. Quand tu annules ces condamnations, Jésus-Christ prend ces condamnations sur lui à la croix. Les condamnations sont en train de sortir de vos vies. Les condamnations sont en train de sortir sur vos vies. Ces condamnations sont en train de sortir sur vos vies. Et ça va sur Jésus sur la croix. La rédemption du Christ. La rédemption du Christ accomplit son mystère dans vos vies en ce moment. La rédemption du Christ accomplit son mystère dans votre vie en ce moment. Par la vertu du sang de Jésus, vous êtes rachetés. Par la vertu du sang de Jésus, vous êtes rachetés. Rachetés des condamnations. Rachetés des condamnations. Rachetés des condamnations. Condamnation spirituelle. Condamnation satanique. Condamnation divine. Vous êtes rachetés. Rachetés de ces condamnations. Rachetés au nom de Jésus. Rachetés au nom de Jésus. Toute personne qui écoute le son de ma voix, tu es racheté, tu es racheté, tu es racheté, tu es racheté. Je décrète et je déclare par la vertu du sang de Jésus. Toute personne qui écoute le son de ma voix en ce moment, tu es racheté, tu es racheté. Racheté des condamnations qui pesaient sur ta tête. Racheté des condamnations qui pesaient contre ta destinée. Racheté des condamnations qui pesaient contre tes activités, contre tes projets, contre tes business. Le sang de Jésus te rachète. Le sang de Jésus rachète toute personne qui écoute le son de ma voix. Le sang de Jésus te rachète. La vertu du sang de Jésus, ça annule les condamnations, ça annule les condamnations, ça annule les condamnations. Oh oui, je vois tes accusateurs dans le monde des ténèbres. Ils sont en train de s'alarmer. Ils sont en train de pleurer parce que tu sors d'entre les mains. Parce que tu sors d'entre les mains. Les kondaze kapakato sakateya barondo seketeke baradaka. Tu sors de les mains. Tu sors de les mains. Tu sors de les mains. Oh oui, oui, oui. Les accusateurs, ceux qui t'ont accusé dans les tribunaux spirituels, en ce moment, ils sont en train de s'alarmer. Ils sont en train de pleurer parce que tu les quittes. Parce que tu les quittes. Tu es en train d'annuler. Tu es en train d'annuler la légalité qu'ils avaient dans ta vie. Konaze kadaza. Barondo zikataze rekadaze kata o kabakata kata mandekete kepeketoska le krokoto sokata Izokoto korobo satadia rekadoze katakalaba sotolobosa rekento sokoto robo sekete mandele bereketos rikata kalabasa kata rikatalia kata. Nous nous approprions de la rédemption du Christ, de toutes les condamnations des confréries de la sorcellerie familiale, les condamnations des confréries de la sorcellerie du quartier, les condamnations de la confrérie des sorcelleries de la ville, de la nation. Oh, nous approprions
de la rédemption du Christ, par la vertu du sang de Jésus, pour mettre un terme à ces ordonnances. Nous mettons 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 un terme à ces ordonnances. Les kabakato sokoto, ces ordonnances qui nous condamnaient, ces ordonnances dont les actes nous condamnaient, la godozi kabarada sakata, nous mettons un terme à cela, nous mettons un terme à cela, par la vertu du sang de Jésus, nous annulons, nous annulons, nous annulons, nous annulons, nous annulons, nous annulons, nous annulons. Nous annulons au nom de Jésus. Nous annulons au nom de Jésus. Nous annulons au nom de Jésus. Nous annulons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Maintenant que nous avons traité les accusations, nous avons traité la cause des condamnations qui nous ont qualifiés pour les prisons spirituelles. Maintenant que nous avons traité cela, nous allons maintenant prier pour briser les chaînes des prisonniers. La Bible dit qu'ils ont mis Pierre dans la prison, ils l'ont enchaîné. Oh, la Bible dit qu'ils ont mis Paul et Silas dans la prison. Ils ont enchaîné. Lorsqu'on te met dans des prisons spirituelles, ils t'attachent, ils t'enchaînent. Oh, la basokota, c'est pour ça que lorsque la police t'arrête, la première chose qu'ils font, ils te mettent des menottes. C'est-à-dire, on neutralise ton potentiel physique. Lorsqu'on t'enchaîne, bien-aimé, c'est pour neutraliser ton potentiel physique. C'est pour que ton potentiel physique soit maintenant irrélevant. Pour que ton potentiel physique soit maintenant sans importance. Pour que ton potentiel physique soit maintenant inutile. N'ait aucun pouvoir, aucune puissance. C'est pour ça que tu vas prier. Dis que toute chaîne de prisonniers, toute chaîne de prisonniers sur les domaines de ma vie, sur mon corps, sur mon âme, je vous brise au nom de Jésus-Christ. 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 Bien-aimé, là où tu te trouves, élève la voix, commence à briser les chaînes. 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 La puissance dans le nom de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, les chaînes de les prisons spirituelles. Sur tous les domaines de ta vie, brise les chaînes des prisons spirituelles sur ton mariage, sur ta carrière professionnelle, sur tes études, sur tes enfants, sur ton époux, sur ton épouse, sur ta lignée sanguine, dans le sang qui coule dans tes veines. Brise les chaînes des prisons spirituelles sur ton intellect, sur ton intelligence, sur le système de tes pensées qui est manipulé par le diable. Brise les chaînes de la prison sur ton cœur. Tu es prisonnier dans ton cœur. C'est pour ça que tu n'arrives pas à pardonner. Tu es prisonnier dans ton cœur. C'est pour ça que tu gardes les rancunes. Tu as les ressentiments. Oh, casse les chaînes de la prison sur ton cœur. Casse les chaînes, oh, les chaînes des blessures de l'âme, les chaînes de blessures de l'âme dans ton âme. Casse ces chaînes, les chaînes des prisons spirituelles, oh, Zakatelebosa, qui maintenait les blessures de l'âme. Casse ces chaînes, casse-les, 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 casse les chaînes. Ils t'ont mis dans des prisons et ils t'ont enchaîné.
Ils t'ont mis dans des prisons et ils t'ont enchaîné. Et partout où tu pars, spirituellement, le monde des ténèbres, ou ceux qui travaillent dans le monde des ténèbres, ils voient les chaînes sur toi. Ils voient les chaînes sur toi. Et c'est pour ça que lorsqu'ils voient les chaînes sur toi, ils te refusent ce que tu as droit. Il te refuse là où tu dois être accepté. Il te rejette là où tu dois être accueilli. Il te ferme la porte là où on doit t'ouvrir la porte. Il te chasse là où on est supposé te garder. Il te combat là où on est supposé te protéger et te défendre. Pourquoi? Parce que lorsqu'il te regarde spirituellement, il voit les chaînes de prisonniers. Il voit les chaînes de prisonniers. Bien-aimé, dans ce monde physique, lorsqu'un prisonnier s'évade de la prison, il a sur lui les chaînes de prisonniers. Lorsqu'il s'évade, lorsque quelqu'un le voit, est-ce que la personne va vouloir l'aider? Non, la personne va dire que non, ça c'est un prisonnier qui vient de fuir. Je ne veux pas l'aider. Si je l'aide moi-même, j'aurai les problèmes. On peut aussi m'arrêter comme un coupable ou comme un complice. C'est de la même chose spirituellement. Lorsque tu sors des prisons, bien-aimé, tu as les chaînes de la prison sur toi. Quand tu es dans les prisons, tu as les chaînes de la prison sur toi. Et toute personne qui voit ces chaînes de la prison sur toi, il te ferme les portes, il te rejette, il te combat. Au lieu de te défendre, il est là pour t'accuser. Brise ces chaînes, bien-aimé, brise ces chaînes. Dis par la puissance du sang de Jésus, je brise toutes les chaînes des prisons spirituelles sur tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, brise les chaînes des prisons spirituelles sur ton mariage, sur ton appel, toi qui as l'appel de Dieu, sur ton ministère, toi qui as le ministère. Brise les chaînes des prisons spirituelles sur ton ministère, sur ton appel. Brise-les, 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 brise-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on te met en prison, on enlève les vêtements que tu as et on te met de nouveaux vêtements. Dans chaque prison, il y a des uniformes. Dans chaque prison, il y a des uniformes. Et l'uniforme de chaque prison permet d'identifier de quelle prison vient le prisonnier. Quelle est la couleur de l'uniforme de ta prison spirituelle? Quelle est la couleur de l'uniforme de ta prison spirituelle, toi qui m'écoutes en ce moment? Parce que si tu es dans une prison spirituelle, tu as un uniforme sur toi. Un uniforme avec lequel on te reconnaît partout où tu pars. Quelle est la couleur de ton uniforme? Certains d'entre vous, la couleur de votre uniforme, c'est la pauvreté. Certains d'entre vous, votre uniforme de prisonnier, vos vêtements de prisonnier, c'est les maladies. Certains d'entre vous, les vêtements de prisonnier que tu as sur toi, c'est le rejet. C'est pour ça qu'on te rejette partout où tu pars. Certains d'entre vous, ce sont les mauvaises odeurs partout où tu pars. On dit que tu pues, on dit que tu sens, alors que tu te laves même 10 fois par jour. Alors que tu finis même une bouteille de parfum, d'eau de toilette sur toi chaque jour. Mais quand tu sors dehors, on dit que la femme s'y sent. On dit que l'homme s'y sent. Pourquoi? Parce que tu es dans la prison des odeurs, des mauvaises odeurs. Et l'habit qui est sur toi, l'habit de prisonnier qui est sur toi, ce sont des mauvaises odeurs. Certains d'entre vous, c'est la poisse. Tout ce que tu touches se gâte. Tout ce que tu touches se gâte. Au point où tout le monde te fuit. On dit que non, celui-là, si ta chose marche, dès qu'il vient seulement à côté, ta chose se gâte. Celui-là, si ta chose marche, si tu lui dis seulement ta chose se gâte. Pourquoi? Parce que tu es dans les vêtements. On t'a mis les vêtements de la poisse. Je ne sais pas quel vêtement tu as sur toi en ce moment. Quel vêtement de prisonnier tu as sur toi. Mais tu vas déclarer ceci après moi. Dis que le feu du Saint-Esprit embrase
consume tous les vêtements, les uniformes des prisons spirituelles sur ma vie. Au nom de Jésus, feu du Saint-Esprit, consume, embrase tous les uniformes et les vêtements des prisons spirituelles sur ma vie. Au nom de Jésus, consume-les au nom de Jésus. Consume-les au nom de Jésus. Consume-les au nom de Jésus. Tous les vêtements des prisons spirituelles sur ta vie. Le feu de Dieu brûle ces vêtements. Ça brûle ces vêtements de polygamie. Ça brûle ces vêtements d'adultère. Ça brûle ces vêtements d'addiction. Ça brûle ces vêtements de dépravation de mœurs. Ça brûle ces vêtements de débauche. Ça brûle ces vêtements de fornication, d'adultère dans ta vie. Le feu du Saint-Esprit consume. Ça consume les vêtements de pauvreté, les vêtements d'échec, les vêtements de scandale, humiliation. Toute ta vie, c'est les scandales. Toute ta vie, c'est l'humiliation. Le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit brûle ces vêtements. Tous les vêtements avec lesquels ils t'ont couvert, toutes les couvertures avec lesquelles ils t'ont couvert, tous les vêtements qu'ils ont mis sur toi, tous les uniformes qu'ils ont mis sur toi, pour que tu sois identifié dans le monde invisible au travers de ces vêtements, afin que ta prison soit identifiée dans le monde des ténèbres. Que le feu du Saint-Esprit consume. Que le feu du Saint-Esprit consume. Toi qui écoutes le son de ma voix en ce moment, le feu de Dieu maintenant sur tout ton corps, le feu de Dieu sur toute ton âme, le feu de Dieu sur tout ton esprit, le feu de Dieu sur tous les domaines de ta vie, et ça brûle, ça calcine, ça brûle, ça calcine tous les vêtements des prisons spirituelles dans lesquelles tu étais. Le feu de Dieu les brûle, le feu de Dieu les brûle, ça consume jusqu'à la cendre. Même la cendre est consumée, afin qu'il ne reste rien qui puisse être utilisé comme souvenir de ces vêtements. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Maintenant, bien-aimé, tu vas prier maintenant contre les geôliers. Les geôliers de prison ou les gardes prisonniers, spirituellement, quand tu es dans des prisons spirituelles, tes geôliers, ce sont les esprits ou les humains qui ont été recrutés pour exécuter les condamnations qui pesaient sur ta vie. Et ces démons, quand ils viennent dans ta vie, ces esprits, quand ils viennent dans ta vie, ils créent une condition de ta prison. Ces esprits peuvent venir créer la pauvreté dans ta vie. Ça peut venir créer les maladies dans ton corps. Ça peut venir créer le divorce dans ton foyer. Ça peut venir créer l'infidélité dans votre couple. Ça peut venir créer l'échec dans tes business, dans tes entreprises. Ces esprits peuvent venir créer la confusion dans ta famille, dans ta maison. Ça peut être même des esprits humains, c'est-à-dire que des humains qui ont projeté leur esprit dans ta maison, dans ta vie ou dans un domaine de ta vie pour détruire ce domaine de ta vie vis-à-vis de la prison qui a été dans laquelle tu te trouves spirituellement. Ces esprits peuvent créer des accidents dans ta vie. Ces esprits peuvent créer les scandales, scandale après scandale. Ces esprits peuvent créer l'humiliation dans ta vie parce que tu es dans la prison de l'humiliation. Ces esprits peuvent créer le manque de pardon, les ressentiments, les rancunes, les blessures de l'âme, te maintenir dans les blessures de l'âme parce qu'il ne veut pas que tu guérisses. Oh, maintenant tu vas chasser ces esprits. Tu vas chasser ces esprits. Ce sont les geôliers de ta prison spirituelle. Ils sont là pour exécuter cela. Tu vas dire, tout esprit, tout démon qui exécutait les condamnations
des prisons spirituelles dans ma vie, je prends autorité sur vous et je vous commande de partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Élève ta voix, commande à ces esprits de partir. C'est maintenant que tu commandes aux esprits de partir. Commande à ces esprits de pauvreté de partir. Commande à ces esprits d'infertilité de partir. Commande à ces esprits qui viennent manger tes enfants dans le ventre. À chaque fois que tu conçois, ça vient manger l'enfant. Et tu as des fausses couches, 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 tu as des fausses couches. Commande à cet esprit qui crée les fausses couches, qui vient manger tes enfants dans le ventre. Commande-le de partir au nom de Jésus. Mandoze katakapaya, le kadoza katapaya, rekatosa kateria. Commande-le de sortir. Commande-les de sortir. Les esprits de tristesse, les démons de confusion, les démons qui t'amènent à prendre les mauvaises décisions, les démons d'aveuglement spirituel qui te font avancer comme un aveugle, les démons qui te font voir le mensonge comme une vérité, les démons d'envoûtement et d'ensorcellement. Commande-les de sortir au nom de Jésus-Christ. Les démons de sorcellerie, les esprits de sorcellerie, commande-les de sortir de ta vie au nom de Jésus. Qu'ils sortent de ta vie au nom de Jésus. Qu'ils sortent de ta vie. Toi qui écoutes le son de ma voix en ce moment, par l'autorité qui m'a été conférée pour cette commission de Jésus-Christ de Nazareth, je commande et j'ordonne à tout esprit, à tout démon, à tout esprit humain qui exécute les condamnations dans ta vie, des prisons spirituelles dans lesquelles tu te trouvais, j'ordonne à ces esprits maintenant de te laisser partir au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à ces esprits maintenant, sortez de leur vie, détachez-vous, 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 détachez-vous par le feu du Saint-Esprit, détachez-vous d'eux, détachez-vous de leur vie. Détachez-vous de leur vie, vous les libérez. Vous les libérez, 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 vous les libérez au nom de Jésus. Vous les libérez, vous les libérez. Vous les libérez au nom de Jésus. Vous les libérez. Toute personne qui écoute le son de ma voix, tout esprit qui t'a pris, tout esprit qui t'a pris comme son prisonnier, cet esprit te laisse, cet esprit te relâche. Cet esprit te relâche au nom de Jésus. Cet esprit te relâche au nom de Jésus. Esprit de maladie, prison, esprit de prison de maladie. Laisse le corps. Laisse le corps. Laisse le corps. Laisse le corps partir. Laisse le corps partir. Laisse leurs finances partir. Laisse leur carrière professionnelle partir. Laisse les ministères partir. Vous les esprits qui accomplissez les condamnations dans leur vie, laissez leur progrès partir. Laissez leur prospérité partir. Laissez les talents, leurs dons spirituels, leur potentiel partir. Laissez au nom de Jésus. Laissez partir. Laissez-les partir. Laissez-les partir. Laissez-les partir. Laissez-les partir au nom de Jésus. Laissez-les partir au nom de Jésus. Ils vous quittent, ces esprits vous quittent. Ils vous quittent par le feu du Saint-Esprit. 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 Maintenant, ils vous quittent. Maintenant, ils vous quittent. Maintenant, ils vous quittent. Maintenant, ils vous quittent. Ils vous quittent au nom de Jésus. Ils vous quittent au nom de Jésus. Il vous quitte au nom de Jésus. Il vous quitte au nom de Jésus. Commandez à ces démons de partir. Commandez aux choses qui marchent dans votre corps de partir. Parce que c'était ça votre prison. Oui, toi qui m'écoutes, il y a des choses qui marchaient dans ton corps, c'était une prison. Maintenant, commande à ces choses de partir. Tu n'es plus son prisonnier. Que ça sorte de ton corps au nom de Jésus. Tu n'es plus son prisonnier. Que ça sorte de ton corps au nom de Jésus. Que ces esprits sortent, que ces esprits sortent, que ces esprits sortent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, ne te fatigue pas de prier. Ce mois de décembre, c'est le mois de prière. Ne te fatigue pas de prier. Nous allons prier maintenant.
Maintenant, nous allons prier pour la restauration et la guérison. Parce que lorsque quelqu'un sort de prison, il est désorienté. Vrai ou faux? Lorsque quelqu'un sort de la prison, il est désorienté. Vrai ou faux? Je parle de la prison physique. Supposons on a condamné quelqu'un plusieurs années. Quand il sort de la prison, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est normal, bien-aimé? Il n'est pas normal. Parce qu'en prison, on a reformaté sa manière de vivre. On a reformaté son système de pensée. Quand il sort, souvent, il est même gâté. Il est même plus pourri que quand il allait en prison. À cause de ce qu'il a vécu en prison. S'il a suivi beaucoup de violence, beaucoup d'abus, beaucoup de méchanceté en prison, quand il sort de prison, il n'est plus la même personne. Quand quelqu'un sort de prison, bien qu'il est libéré, il est gâté. Je le dis encore. Quand quelqu'un sort de prison, bien qu'il soit libre, il est gâté. Son âme est gâtée, sa pensée est gâtée, son intellect est gâté. Est-ce que tu m'écoutes en ce moment? Ah oui. Il n'est plus la même personne. Il n'est plus la même personne. Donc quand tu sors de la prison, bien-aimé, tu ne t'arrêtes pas là. Tu dois prier maintenant pour la guérison et la restauration de tout ce qui était endommagé dans ta vie quand tu étais dans la prison. Oh, la Bosentele Borias Kataria. Dis précieux Saint-Esprit, répète ça après moi. Précieux Saint-Esprit, précieux Saint-Esprit, guéris ma vie, guéris mon âme, guéris mon cœur, guéris mon intellect, guéris ma volonté, repars ma vie, restaure tout mon être qui a été frustré pendant des années, qui a été embarrassé pendant des années, qui a été abusé pendant des années dans les prisons spirituelles. Saint-Esprit guérit, Saint-Esprit restaure, restaure ma vie, restaure mon être. Élève ta voix, commence à prier, demande au Saint-Esprit de guérir, demande au Saint-Esprit de restaurer. Le Saint-Esprit est là en ce moment. Demande-lui de guérir, qu'il guérisse ton cœur, qu'il guérisse tes pensées, qu'il guérisse ton intellect, qu'il guérisse tes sentiments. On t'a blessé, on t'a blessé, on t'a blessé, on t'a trahi, on t'a trompé, on t'a séduit, on t'a méprisé. Oh, demande au Saint-Esprit de guérir ton cœur. Demande au Saint-Esprit de guérir ton âme. On t'a fait des méchancetés. On t'a insulté. On t'a souillé. On t'a souillé. Ils t'ont souillé. Ta vie est comme une souillure. Tu as honte de toi. Quand tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes devant, tu regardes derrière, tu regardes en haut, tu regardes en bas dans ta vie, c'est seulement la honte que tu vois, la honte que tu vois, la honte que tu vois. Dis, Saint-Esprit guéris, guéris mon cœur. Guéris mon cœur parce que je sors de la prison. Guéris mon cœur parce que je sors de la prison. Beaucoup de gens sortent de la prison mais ils restent des prisonniers. Il y a des gens qui ont été libérés de la prison, mais dans leur tête, ils sont toujours prisonniers. Ils vivent toujours dans les séquelles de la prison, dans les abus de la prison, dans les traumatismes de la prison. Parce que dans la prison, on les a traumatisés. Et ils continuent à vivre dans les traumatismes. Bien-aimé, dis Saint-Esprit, guéris-moi. Guéris mon cœur des traumatismes que j'ai vécu dans la prison spirituelle. Guéris mon cœur des traumatismes que j'ai vécu dans la prison spirituelle. La main du Saint-Esprit est en train de toucher vos cœurs. C'est en train de toucher vos cœurs. C'est en train de toucher vos cœurs. Ça guérit vos traumatismes. Ça guérit vos blessures. Ça guérit, ça guérit, ça guérit, ça guérit, ça guérit. Oh Zakatarabayataria.
on a fait de toi un sujet de raillerie, un sujet de moquerie. Mais Dieu te dit qu'il repart ta vie. Il guérit ton cœur. Il guérit ton âme. Il guérit ta vie. Il restaure ce qui est endommagé. Il restaure ce qu'on a gâté en toi. Aujourd'hui, tu n'as plus confiance en toi. Aujourd'hui, tu te sous-estimes. Tu as perdu la confiance de soi. À cause de la manière que les gens t'ont traité. À cause de la manière dont les gens t'ont rejeté. À cause de la manière dont les gens t'ont insulté, t'ont fait du mal, t'ont déçu, t'ont trompé. Oui, ils te faisaient toutes ces choses-là parce que tu étais dans une prison spirituelle. Ils te faisaient toutes ces choses-là parce que c'était la condamnation. Tu purgeais ta peine. Mais maintenant que tu sors de ces prisons spirituelles, tu ne dois plus être victime de cela. Dis Seigneur, guéris-moi de mon passé. Guéris-moi de mon passé. Guéris-moi de mon passé, Saint-Esprit. Guéris-moi de mon passé. Beaucoup d'entre vous, vous êtes malades de votre passé. Ta maladie, c'est ton passé. Ta maladie, c'était souffrance du passé. Ta maladie, c'était douleur du passé. La Bible dit, oh, la Bible dit, tu te souviendras du passé comme des eaux écoulées. Tu te souviendras du passé comme des eaux écoulées. C'est-à-dire que ton passé ne va plus affecter négativement ton présent et ton futur. Quand tu vas penser au mal qu'on t'a fait dans le passé, tu ne vas plus pleurer, mais tu vas rire. Parce que tu vas dire que ce mal, Dieu a tourné ça en bien. Cette insulte, Dieu a tourné ça en promotion. Ce scandale, Dieu a tourné ça en élévation. Cette humiliation, Dieu a tourné ça en bénédiction. Oh, cette injustice, Dieu a tourné ça en grâce, en gloire. Oh, Rabazoka Tezekata Kabakado Zakata Rekada Zakata. Saint-Esprit, guéris, guéris. Guéris, guéris, guéris le passé de ceux qui m'écoutent en ce moment. Guéris le passé. Guéris le passé. Pour que bien qu'ils sont sortis des prisons, qu'ils ne restent pas toujours prisonniers et prisonnières de leur passé. Guéris leurs âmes, Saint-Esprit. Guéris le cœur, Saint-Esprit. Guéris les âmes, guéris le cœur. Oh, Zakatabakatesa. Guéris les âmes, guéris le cœur. Guéris les âmes, guéris le cœur. Guéris les âmes, guéris le cœur. Guéris les âmes. Guéris les âmes au nom de Jésus. Guéris les âmes. Je veux que tu parles à ton passé. Est-ce que quelqu'un peut parler à son passé maintenant? Je veux que tu parles à ton passé. Je veux que tu dis à ton passé que mon passé, tu es passé. Par conséquent, tu n'as plus le droit sur mon présent et mon futur. Au nom de Jésus. Dis mon passé, tu es passé. Mon passé, tu es passé. Par conséquent, tu n'as plus le droit, tu n'as plus d'autorité sur mon devenir au nom de Jésus. Élève ta voix, parle à ton passé. Parle à ton passé, parle à tes douleurs de ton passé, qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit sur mon futur et sur mon présent. Parle au traumatisme du passé. Dis que vous, mes traumatismes du passé, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit. Vous n'avez plus le droit sur mon présent et mon futur. Vous n'avez plus le droit sur mon présent et mon devenir. Car le Saint-Esprit m'a guéri. Car Jésus m'a restauré. Car Jésus m'a restauré, car le Saint-Esprit m'a guéri, car le Saint-Esprit m'a réparé, car le Saint-Esprit m'a reconstruit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous allons faire maintenant un sujet de prière très important. Tu vas récupérer ce que tu as perdu lorsque tu étais dans les prisons spirituelles. Lorsque on met quelqu'un en prison, on enlève tous ses vêtements. On peut garder ça quelque part. Et après, on lui met l'uniforme de la prison. Vrai ou faux?
Vrai ou faux? Quand quelqu'un part en prison, n'est-ce pas souvent vous voyez les gens au tribunal en veste? On est en train de les juger. Ils sont en veste, n'est-ce pas? Quand on les juge, ils sont reconnus coupables. Quand ils partent maintenant en prison purger les peines, est-ce qu'ils sont encore en veste? Quand ils arrivent en prison, on fait quoi? On les déshabille. On les enlève la veste qu'ils avaient au tribunal. On les habille avec l'uniforme de la prison. Donc c'est ce qui se passe. Quand on te met dans les prisons spirituelles, on vidange ta vie de toutes tes bénédictions, de tous tes biens. On prend tous tes talents, toutes tes choses. On prend ce qui t'appartient. On prend ça. On te vole, on te dépouille. Et quand tu es en prison, pendant des années, tu ne peux rien accomplir. Ce qui fait que tout ce que tu étais supposé accomplir pendant ces années-là, le diable vole ça. Le diable vole ça. Tout ce que tu étais supposé accomplir, il vole ça. Parce que tu es en prison, tu ne peux plus accomplir. Il vole ça et c'est ça qu'il va donner à ses agents. Ah oui, bien-aimé, c'est la vérité. C'est pour ça que maintenant tu dois prier. Tu dois prier pour récupérer tout ce qu'on t'a volé et tout ce que tu as perdu quand tu étais dans les prisons spirituelles. C'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu va nous donner les années qu'on a perdues. Les années qui ont été dévorées par les insectes. Tu vas dire, ô Père, je récupère au nom de Jésus tout ce qu'on m'a volé, tout ce qu'on m'a pillé, tout ce qu'on a détourné de ma vie que tu avais prévu pour moi. Je récupère au nom de Jésus. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix, toi-même tu récupères. Élève ta voix, tu récupères. Récupère, 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 récupère tout ce qu'on t'a volé. Récupère tout ce qu'on a pris quand te mettait dans les prisons spirituelles. Ils ont volé ton mariage. Ils ont volé ta joie. Ils ont volé ta paix. Ils ont volé tes enfants. C'est pour ça que tu es infertile. Ils ont volé tes diplômes. C'est pour ça que partout où tu cherches le travail avec tes diplômes, on ne te prend pas. Ils ont volé ta carrière professionnelle. C'est pour ça qu'on te renvoie dans tous les emplois où tu pars. Ils ont volé ta santé. C'est pour ça que tous les jours tu es maladif. Ils ont volé ton système de pensée. C'est pour ça que lorsque tu étudies même, tu n'arrives pas à retenir ce que tu as appris. Même retenir un verset biblique, tu n'arrives pas à retenir. Tu as toujours des migraines. Oui, parce qu'ils ont volé ton cerveau. Ils ont volé tes potentiels, tes capacités. Ils ont volé tes dons, ils ont volé tes talents. Récupère, récupère tout ce qu'on a volé, tout ce que tu as perdu. Demande, récupère par le feu. Récupère par le feu. Récupère par le feu au nom de Jésus. Ô Père, tout ce que nous avons perdu lorsque nous étions dans les prisons spirituelles, nous récupérons par le feu. 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 Nous récupérons par le feu tout ce que nous avons perdu, tout ce qu'on nous a volé pendant le temps qu'on était dans les prisons spirituelles. Nous récupérons nos grâces qu'ils ont utilisées pour prospérer avec. Nous récupérons toutes les richesses qu'ils ont amassées avec nos dons spirituels, avec nos grâces, avec nos bénédictions. Nous récupérons nos bénédictions qu'ils ont volées. Nous récupérons. Nous récupérons au nom de Jésus. Nous récupérons au nom de Jésus. Nous récupérons au nom de Jésus. Récupère, récupère par le feu. Récupère par le feu. Récupère par le feu. Que tout ce qu'on t'a pris soit restitué. Tout ce qu'on a détourné dans ta vie que Dieu t'a donné, commande que cela soit restitué. Que ceux qui l'ont pris, qu'ils restituent. Ceux qui ont volé tes documents, ceux qui ont volé tes papiers, ceux qui ont volé tes choses, qu'ils restituent. Ceux qui ont volé tes
tes informations personnelles au point où ils se font passer par toi. Et ils prennent même des crédits, ils prennent même des choses en ton nom. Et toi, tu constates seulement que tu es endetté. Tu ne sais même pas d'où vient cette dette. Parce que quelqu'un a volé tes informations personnelles et il se fait passer pour toi. Il a usurpé de ton identité. Il se fait passer de toi. Il se fait passer pour toi. Et maintenant, il fait les choses en ton nom. Et ça tombe sur toi. Élève ta voix. Élève ta voix, tu récupères. Récupère tes identités. C'est pour ça que depuis tu cherches les papiers, on ne te donne pas les papiers parce que spirituellement, ils ont volé ça. Et spirituellement, ils ont pris ça parce qu'ils t'ont mis dans la prison. Maintenant que tu es sorti de la prison, récupère tes papiers. Récupère ce qu'on t'a volé. Récupère ce qu'on t'a volé. Récupère ton mariage. Récupère tes enfants. Récupère ton ministère. Récupère ton appel. Récupère ton onction. Récupère ton zèle que tu avais pour l'évangile avant. Récupère le zèle que tu avais pour la prière. Récupère la vie de prière que tu avais avant. Récupère ta vie de sainteté, de sanctification que tu menais avant. Récupère ta vie de consécration que tu menais avant. Récupère tout ce qu'on t'a volé. Récupère tout ce qu'on t'a volé de bien. Récupère par le feu. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Et pendant que tu dis merci à Dieu, tu dis merci à Dieu parce que je suis sorti de ma prison spirituelle. Merci Seigneur parce que je suis sorti de ma prison spirituelle. Merci Seigneur parce que ma prison spirituelle, c'est maintenant une affaire du passé. Merci Seigneur parce que je suis sorti de la prison spirituelle. Merci Seigneur parce que cette prison spirituelle fait maintenant partie de mon passé, plus jamais de mon présent, plus jamais de mon avenir. Merci Seigneur. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas dire que je sécurise ma liberté que j'ai retrouvée des prisons spirituelles avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je sécurise ma liberté, ma libération des prisons spirituelles que j'ai obtenues au nom de Jésus. Je sécurise par le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit ma libération des prisons spirituelles au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je sécurise tout ce que j'ai récupéré, que j'avais perdu dans les prisons spirituelles avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Élève ta voix, sécurise, 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 sécurise pour que lorsque les représailles vont commencer, ça ne puisse pas récupérer ce que tu as obtenu. Pour que lorsque les représailles vont commencer, ça ne puisse pas te remettre dans les prisons spirituelles. Sécurise ta délivrance par le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit. Sécurise, 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 sécurise au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sécurise, sécurise, sécurise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia.